Alors, bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Je suis Tim Charpillot, apprenti de deuxième année à l'UBS, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mathieu Morel, projecteur en technique du bâtiment. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter d'abord pour commencer volontiers? Bonjour, alors je m'appelle Mathieu Morel, viens de finir mon apprentissage de projeteur en technique du bâtiment, comme il vient de le dire. Et puis j'ai 19 ans, j'habite à Martigny. Et puis je suis content de vous présenter mon métier aujourd'hui. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous parler premièrement de ton métier un petit peu en détail, volontiers? Alors, mon métier, c'est de vous chauffer la maison, quoi, en gros. On calcule, on part on fabrique, on dessine une installation de chauffage pour que vous ayez chaud dans votre maison, en essayant d'utiliser le moins possible d'énergie. C'est ça qui est intéressant aussi, avec les énergies renouvelables et tout ça. Et puis après, une fois qu'on a terminé ce projet sur dessin, on, on le construit sur le chantier, quoi, en gros. Ok, super. Et puis, comment elle est à peu près ta journée type, on pourrait dire, à quelle heure tu commences à travailler, etc. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de journée type parce que c'est tous les jours très différent. Mais en gros, je commence vers 7h30 le matin. On distribue le travail pour les monteurs. Et puis après, quand on revient au bureau, on regarde le planning, si on a des séances, ce genre de choses pour le bon déroulement des différents chantiers qu'on a. Et puis sinon, il y a tout un travail de mail, de commande de matériel, de dessin, de calculation. Et puis beaucoup de téléphones aussi avec les fournisseurs pour les délais de livraison. Toujours s'organiser pour que le planning, selon les directeurs de chantier ou les architectes, soit respecté, quoi. C'est tout ça un D'accord. travail d'organisationnel surtout. Ok. Je rappelle juste aux spectateurs, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A si vous avez des questions plus précises à lui poser. Toi, comment tu as fait pour trouver ton apprentissage? Comment tu t'y es pris? Alors, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire, plus ou moins. Et puis, j'ai eu de la chance de connaître un peu mon patron actuel et puis d'avoir pu effectuer des stages chez lui. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pu être pris là. Et puis, j'y Ok, suis toujours pour mon deuxième apprentissage. parfait. Est-ce que tu as des cours à l'école professionnelle, du coup, toujours? Ouais, j'ai des cours. Alors, en premier apprentissage, on a une journée de cours au centre professionnel de Morges. Ok. Et puis là, cette année, en deuxième apprentissage, on n'a plus qu'une demi-journée. Ok. Puis tu vas à Morges à l'école professionnelle, c'est ça? Ouais. Parfait. Et puis ça se passe bien les cours là-bas? Est-ce qu'il y a des difficultés? Alors, non, c'est très mathématique, donc ça va. On a beaucoup de physique, de chimie aussi. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément et avec quoi j'ai de la facilité. Ok. Euh, comment vous travaillez sur le chantier? Il y a des outils spéciaux à utiliser, il faut savoir utiliser d'autres outils, il y a un apprentissage par rapport à ça? Alors, il y a l'apprentissage d'installateur en chauffage ou sanitaire, même ventilation, et qui est totalement différent d'une autre, puisqu'ils sont à Martigny, en Valais, pour les cours. Et puis, eux ne font pas de dessin. Enfin, ils ont fait un petit peu pendant l'apprentissage, mais sinon, c'est toujours sur le chantier, quoi. Ok. Donc il y a des cours un peu inter-entreprises pour apprendre ça? Nous, au sein de la formation de projeteur, oui, on a des cours inter-entreprises où on apprend plus le côté pratique du métier. C'est 2 semaines par année, sauf erreur. À Tolochna, cette fois, un peu plus loin que Morges. Ok. Et puis donc là, tu côtoies des personnes qui font d'autres apprentissages aussi un peu dans le même domaine? Alors, non, à Tolochna, on n'est que la classe de projeteur en chauffage. Ok, On est bien séparés. d'accord. Et puis donc pour revenir plus précisément sur ton métier, qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire celui-ci précisément? Alors, moi, ce que j'aime dans mon métier, j'adore les visites sur le chantier, ce genre de choses, gérer les monteurs, tout ça. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les énergies renouvelables, tout ce qu'il y a dans l'avenir. C'est un métier d'avenir, quoi. On aura toujours besoin de nous, entre guillemets.
Oui. Et puis, c'est en perpétuelle évolution. Ce qu'on apprend, c'est pas figé dans le marbre, quoi. Ça évolue toujours. C'est ça qui est Ok. intéressant. Pour rebondir là-dessus, c'est quels différents types de chauffage vous proposez? Alors oui, il y a plusieurs types de production de chaleur. Il y a par exemple avec le bois, tous les dérivés du bois, avec la chaleur de l'air, la chaleur des nappes phréatiques, la chaleur de l'eau aussi. Et puis sinon, il y a les énergies fossiles qu'on utilise de moins en moins, comme le gaz ou le mazout, Ok. qu'on essaie de limiter. Et puis l'énergie solaire, photovoltaïque, toutes ces différentes énergies, quoi. Ouais. Ok. Donc là, on a vu un petit peu les aspects positifs. Est-ce que tu as des aspects que tu aimes moins, des choses qui te plaisent un peu moins dans ce métier? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que il y a souvent beaucoup de stress quand même, parce que la construction va toujours de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins le temps bon, comme partout, je pense, hein, Ouais. de prendre vraiment un projet de A à Z en ayant le temps, quoi. Ok. Puis maintenant, on va parler un petit peu de l'école professionnelle. Donc toi, l'école professionnelle, tu m'as dit c'était une fois par semaine, c'est ça? Une fois par semaine, ouais. Ok. Et puis les branches, à peu près toutes les branches qui sont enseignées, tu m'as parlé un peu de physique, chimie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des maths par exemple? Alors, en première année, si on prend l'école professionnelle, en première année, on est en tronc commun avec les sanitaires et les ventilistes. Ok. Et puis là, on a la culture générale, on a des maths, de l'algèbre plutôt. Sinon, on a l'introduction sur les installations CVS, chauffage, ventilation sanitaire. On a de la physique, de la chimie. Et puis, à partir de la deuxième année, on est séparé par CFC. Ok. Et donc, en chauffage, on a toujours la culture générale. On n'a plus de maths type algèbre. On a surtout de la physique, de la chimie, de la thermique, pour ce qui Ok. rentre dans la technique du bâtiment, donc la construction, tout ce qui est en lien avec le bâtiment. Et puis après, en fin de journée, on a l'installation de chauffage pur, quoi. Ok. Et Mais donc dans l'ensemble, c'est quand même assez des cours qui sont relatifs un peu à ton métier. oui, et puis c'est aussi mais c'est très ouvert à toute la technique du bâtiment parce qu'on dépend beaucoup des autres, quoi. Ok. Et puis là, je pourrais te poser une question qui pourrait un peu intéresser tout le monde. Est-ce que entre l'école professionnelle, le travail, tu arrives encore à alterner avec ta vie privée, faire des hobbies, des activités en dehors du travail? Alors oui, j'ai de la chance. Beaucoup de bureaux, nous, on ferme à 17 h le soir. Donc c'est vrai qu'on a encore un bon moment pour profiter de la soirée. Et puis le fait d'avoir les cours une fois par semaine, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de devoirs, mais ils sont étalés sur une semaine, quoi, donc ça va. Ok. Ouais, donc tu arrives à travailler les devoirs pendant toute la semaine tranquillement, sans problème. Voilà, ouais. Ok. Généralement, si j'en ai pour 4 heures sur une semaine, c'est le maximum. Et puis ensuite, par rapport à ton apprentissage, est-ce que après le CFC, il y a toujours des possibilités de formation supplémentaire, de spécialisation Alors ouais, alors je vais te dire plutôt ça pour le chauffage, parce que pour le reste, je ne connais pas assez par rapport au sanitaire. Nous, par exemple, si on finit le CFC de chauffage, on peut faire un CFC, ben, comme je suis en train de le faire, de ventilation sur 2 ans au lieu de 4 ans. Et puis après, c'est vrai que nous, les projeteurs, on n'a pas besoin de faire de brevet pour faire une maîtrise. Ça veut dire qu'on peut attaquer directement une maîtrise fédérale. On peut également faire une matu professionnelle intégrée ou après. Et puis après, il y a énormément de cours au centre Suisse Tech aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de formations continues qui sont assez sympas et pas très longues. Ok. À peu près combien de temps, tu dirais? Tu sais à peu près? Alors la maîtrise, c'est sur 4 ans, ça de toute manière. Après, il y a des cours, par exemple, je sais pas, des cours pour le pack système module, peut-être, c'est sur une année, quelque chose Ok. comme ça. Sur une année, puis c'est toujours, tu C'est travailles un ou toujours à deux soirs par côté? semaine. Ouais, Ah ouais, ok, c'est en formation partielle. Donc, ouais, voilà. top. Donc, merci beaucoup. Donc, pour conclure, quel conseil tu pourrais donner pour l'avenir des personnes qui aimeraient par exemple faire ce métier? Quel conseil tu pourrais leur donner?
Alors, je leur conseille de crocher dès le début en apprentissage parce que c'est vrai que si on a certaines lacunes, ça avance quand même vite, mais si on accroche dès le début, c'est tout bon. Et puis, les profs qu'il y a au centre professionnel sont des super profs, donc on peut toujours aller leur poser certaines questions et tout. Et puis, c'est vraiment un métier d'avenir avec lequel on sait, en tout cas en Suisse, qu'on aura du travail parce qu'on en cherche énormément. Après, c'est vrai que pour partir en dehors, c'est différent, mais c'est vraiment un super métier, quoi. C'est vraiment cool. Ok, super. Notre interview touche malheureusement déjà à sa fin. Je remercie beaucoup Mathieu Morel de nous avoir consacré un petit peu de temps pour nous parler de son métier. Et puis sachez que l'interview sera bientôt disponible sur le site internet de SwissSkills. Merci beaucoup Mathieu et bonne journée. Merci à toi. Bonne journée.